Et salut à tous ma pirate family, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore de la cuisine. La semaine passée on a fait le cheesecake qui était vraiment incroyablement bon. J'en sais rien en fait, je l'ai pas encore goûté. Je tourne juste derrière en fait. C'est incroyable, le cheesecake il est dans le frigo là. Et là qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que je vous parle d'un truc qu'on n'a jamais fait sur la chaîne. Nous allons faire des pizzas maison. Alors je vous explique un peu l'anecdote. Ça se passe comment? Il y a quelques mois de ça, je dis Pierre, faut que tu fasses des pizzas mais il faut qu'on s'en souvienne. Cette pizza, j'ai dit let's go, on l'a fait, mais on fait une vraie pizza XXL. Je voulais prendre ma table du salon et faire une pizza de la taille de la table du salon. Donc, je tourne la vidéo et ce qui se passe, c'est que je règle, pète sa mère. Et le soir, on a un autre tournage de cette vidéo. La vidéo d'horreur. On tourne la vidéo et là, pendant le tournage, il se passe quoi? Plus de place dans l'appareil photo. Et là, je dis, bah vas-y, je vais effacer des photos qui servent à rien. J'avais des photos avant. Et en fait, j'avais fait effacer à vue. Donc en gros, à chaque fois que je voyais un truc, ça l'effaçait. Et donc, je suis passé sur toute la vidéo de pizza en fait. Sachez qu'on avait fait une pizza vraiment mastoc. En gros, j'avais pris la taille des plaques de pizza et je les avais raccordées, ça faisait une grosse pizza. Ça, c'est que le début de l'anecdote. Je dis, bon, bah, c'est pas grave, on a plus de vidéos. Il se passe quoi? Je dis, bon, bah, c'est pas grave, au pire, on va faire les choses carrées. On va essayer de contacter un boulanger ou un truc comme ça. Donc, j'en parle un peu aux boulangers de nos régions et je leur demande si on peut faire une grosse pizza dans leur four pour la faire cuire et qu'elle soit juste une pizza, pas des trucs raccrochés. Ce qui fait que, ben, un boulanger m'a dit oui. Du coup, au final, ça s'est pas fait pour des raisons je ne sais pas lesquelles, mais c'est pas grave, je lui en veux pas, hein. Il avait sûrement d'autres choses à faire. Et là, ce soir, je dis, vas-y, j'ai envie de pizza, gros. Let's go, hein. On fait 2 pizzas. Je sais faire la pâte, les gars. La pâte, c'est ma façon de faire, vous en faites pas. Je sais qu'il y a des mecs qui font autrement. Moi, j'utilise de la levure fraîche. J'utilise de la farine type 55. C'est assez simple, vous allez voir. Il nous faut de la farine, de la levure, de l'eau, de l'huile d'olive. C'est tout les gars. C'est très très simple de faire une pâte à pizza. Là on va partir pour 300 g de farine, sachet de levure, 10-30 g. Vous pouvez prendre de la levure chimique, mais c'est pas ouf. Moi je préfère prendre de la levure, de la... Donc let's go, générique, on part pour faire de la pizza. Aïe. Alors les gars, donc là on va mettre 300 g de farine, 250, 300 g, vous pouvez, ça change pas grand chose à la recette. Je vais mettre 300 moi je pense. Allez, 2,80 c'est pour moi, c'est cadeau. Bim, 2,80 en fait. Tac, on a besoin. C'est ça, tu viens prendre ton bol. Alors oui, je vais pas la faire à la main les gars, je vais faire au batteur. Tac, tu viens y mettre dedans. C'est simple. Tu viens y mettre un petit puits dedans. Faut pas que la levure se mélange au sel, tout simplement. Là, ce qu'on va faire, un verre d'eau tiède. Dans l'eau, on vient y glisser la levure. Moi, je travaille avec cette levure-ci. Hop, et tu viens y mettre dans l'eau tiède. Faut que ça donne à peu près ça. Hein. Faut bien touiller, les gars. Bien touiller. Tu touilles, hein, tu touilles encore, frérot. De l'huile d'olive sur un côté. Voilà, pas plus. 5 centilitres d'huile, quoi. Vraiment le truc pas excessif. Une cuillère à soupe de sel. Pas une cuillère à soupe, une cuillère à café de sel, pardon. C'est pour ça qu'on fait le puits, en fait. Voilà. À peu près ça de sel, une petite cuillère. Vous mettez sur un côté, les gars. Parce qu'il faut pas que ça touche la levure, parce que sinon ça annule l'effet. Sel et du sucre, il faut une cuillère à peu près pareil. Une cuillère à café de sucre sur un côté les gars. Et on va venir vider notre levure. Voilà. Bim. Et là tu vas doucement, progressivement. Allez sur les côtés. N'hésitez pas à vous munir d'un. Voilà. Voilà, votre pâte à pizza est faite, tout simplement. Voilà, elle est pas mal, elle est aérée. C'est rapide, efficace et c'est une tuerie en vrai. Donc là, moi avec une pâte, je fais 2 pizzas quoi.
Voilà, tu la retravailles, tu viens lui donner un peu de force si tu veux. Vous pouvez la cuisiner direct en vrai, si vous voulez. Il n'y a vraiment pas de souci, ça se fait. Mais moi, je vous conseille de la laisser se reposer une petite heure quand même. Plus ça va reposer, plus la levure va agir et elle va gonfler. Un petit film dans un coin pas trop froid, à chaleur un peu ambiante même, là où il y a un chauffage les gars. Avec de préférence. Nous on va la laisser une petite heure aussi. Et on se retrouve après hein, les gars. Allez, transition du futur. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non voilà. Pâte à assez reposée, on va la sortir. Je l'ai mis dans le four comme ça les gars. J'ai préparé en amont, les gars, les ingrédients. Une pizza, il faut des ingrédients. Une pizza à base de merguez, poulet, tout ça. On va faire deux pizzas. Une pizza un peu mexicaine et une pizza plus fraîcheur, boursin, poulet. J'aurais voulu mettre du saumon, mais j'avais plus de saumon. Et j'avais la flemme d'aller en acheter. Du poulet, ouais, je vais mettre des blancs de poulet. Mais sinon... faut mettre du saumon les gars, ça fait un peu fraîcheur tout ça, c'est cool. Donc voilà, hein, on va s'atteler à ça. Je vais étaler la pâte. On va en faire une à base de sauce tomate, une à base de crème et boursin. Tac, tac. Voilà. Donc là, on va venir la dégazer, tout simplement. Les gars, on dégaze et on la sort. Et on la sort. On va la couper en deux les gars. Là, on a une pâte. Donc là, on va venir l'étaler un peu en cercle. On va pas venir faire des grosses pâtes, se munir d'un chibre. Non. Ma quelle pizzaioli! Là, on est pas mal. On est vraiment bien. Hein. Et là, vous faites la grandeur que vous voulez. Hein. Moi, je pense que là, c'est pas mal, en vrai. Je vais pas la faire plus grande. Là, on va la mettre sur la plaque. Sans trop la déchirer. Une bonne pizza! En premier, on va faire la mexicaine, les gars. Sauce tomate. Je vous le dis, ça va être une réussite, cette pizza. Je vous le dis, ça va être génial, ça va être que de l'amour, ça va être une réussite. On va venir y mettre quelques poivrons, les gars. Pareil, la quantité que vous souhaitez, la largeur que vous voulez. Pour moi, c'est cadeau. Et on va venir y incorporer l'eau merguez. Soyons généreux. Nous, on aime la merguez, les gars. On aime quand c'est pimentos. C'est pimentos. Et maintenant, les gruyères. Pas trop, les gars. Moi, je suis pas très fan de gruyère. Trop de gruyère. Ça tue le gruyère, les gars. Et si vous avez de la mozza, les gars, mettez de la mozza. Je vous dis, la mozza c'est génial, c'est que de l'amour. Moi, maintenant, ce que je fais, on met un peu de basilic, un peu de poivre. Et voilà, les gars, petite pizza faite. Pas trop dur jusqu'à maintenant, en vrai. Et après, là, vous faites préchauffer votre four à peu près 180 degrés, 200 degrés. Et 10-15 minutes, pas plus, hein, vraiment. Faut que la pâte, elle cuit en dessous, mais pas trop non plus. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Donc, let's go. Nous allons mettre des courgettes dans la deuxième. Et les courgettes, c'est important, les gars, faites-le. J'allais carrément oublier de vous le dire. Si je les mets comme ça dans la pizza, ça va pas être assez cuit en fait. Elles vont être un peu molles. Faites-les cuire 7 minutes à l'eau. 7 minutes à l'eau. C'est tout, 7 minutes. Ça, 7 minutes à l'eau. Let's go. Voilà. 7 minutes dans l'eau, vous attendez ébullition comme ça. Et tu fais pareil. Bon, je disais, un brin de crème. On va le remettre parce que là... Hop, là, hop. Juste pour unifier un peu. Là, hop. Et on va venir y mettre du boursin. On va partir travailler. Les courgettes, les potes, qu'on a préalablement fait cuire. Et là,
et les poulies. Et là, vous pouvez mettre du saumon à la place, les gars. Et gruyère. Gruyère. Tout dans le four, 10 minutes. C'est tout prêt, les gars, donc on se retrouve pour la dégustation. Voilà, tout simplement, c'est tout prêt. Dégustation, générique, tout ce qui va avec. Je suis fatigué aujourd'hui. J'ai enchaîné le cheesecake de la semaine passée et les pizzas de maintenant. Bon, la deuxième pizza, elle est très très belle. Regardez, c'est une belle pizza. Et nous allons les goûter. Je me sers. On va prendre une part de chaque. Il y a tout qui se barre. C'est vraiment un couteau exceptionnel. Exceptionnel! Alors les gars, on va pour goûter. On est objectif, hein, tu notes et tout. Okay. Déjà, l'aspect visuel, t'en penses quoi? Bah ça va, c'est bien franchement. C'est beau? Ouais. Ça ressemble à une pizza quoi. Tu mettrais combien sur 10? Franchement, 8. Faites ça bien. Très très bonne note 8 les gars, très très bonne note. Pourquoi 8? Tu m'as dit d'être objectif. Ah. Ok, bon bah 8. Moi pareil, j'aurais mis un petit 8 aussi. Parce qu'il manque les olives noires les gars. Les pizzas c'est obligatoire. Je la trouve pas assez cuite en fait. Vu qu'on a un four qui a pas une à chaleur tournante, j'ai du mal à parler ce soir. Vu que c'est pas un four à chaleur tournante, ben ça cuit par en dessous en fait. Bah ouais, mais t'as pas encore goûté donc. Et moi j'aime quand c'est bien fondu, bien sur le dessus, tu vois. Ouais. Un peu doré, tu vois. Ouais, cuit, quoi. Bon bah c'est pas grave. On va goûter celle aux courgettes. Un peu... je pense avec le saumon ça serait meilleur en vrai. Ça passe trop bien. J'aime bien aussi de ouf. La pâte est pas trop épaisse. Elle est grillée juste ce qu'il faut. Elle a ce côté un peu moelleux je trouve. Non. Pour celle-ci c'est validé. Ouais, celle-ci ouais. Alors la deuxième, la mexicana. Ouais, non, moi j'aime trop. Franchement ouais. Elle est trop bonne. Ouais. En vrai, elle est même meilleure que l'autre. Oui. Elle est même bien meilleure que l'autre en Ouais, fait. vraiment. Je la trouve un peu fade l'autre. Là, il y a ce petit relevé un peu, tu vois, Oui. piquant et tout. Pète sa mère. Non mais franchement ouais. Du coup, pour le goût, sur les deux, Sur les deux, sur 10 bah tu fais 5 et 5 genre. 5 et 5 Et du coup, on sort une note sur 10, tu vois. Vas-y, sur celle au concombre poulet là, 4. Oh putain, c'est une bonne note au 4. Je suis refait les gars. Et l'autre, franchement, sans mentir, 5. Ça fait quoi? Ça fait 9 sur 10? Ouais. 9 sur 10 les pizzas les gars, c'est validé. Bah moi je suis pareil. Moi je dis pareil, 4 parce qu'elle est un peu fade mais elle est très bonne. La pâte est bien cuite comme il faut. Elle est pas trop Non, elle est cuite. pas... Et puis t'as vu ça, ce petit moelleux de ça? Oui. Parfait. Parfait les gars. Donc essayez de la faire chez vous, la pâte à pizza c'est super simple, ça va très très vite. Vous pouvez la faire dans la foulée sans repos aussi. Là c'est parce que je voulais qu'elle gonfle un peu, bon elle est pas gonflée des masses. Non Mais je pense que c'est suffisant pour une Oui. pizza en vrai. Donc voilà, pizza validée les gars. N'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires, si ça a l'air bon. Donnez votre avis sur la vidéo aussi. Et abonnez-vous. Allez, ciao tout le monde. Bon appétit.